vraiment qu'une pute lâche. Elle est où? Attends, elle est là. Elle veut pas ouvrir la pute porte. La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy Roman et Ken Canyon pour cause indirecte, infidélité, la chasse, la traque au fils de Piu ne s'arrête jamais. Ça va secouer sec, bitches. Let's go! Allez, c'est parti. Bonjour Ava. Bonjour, ça va? J'adore ta coiffure. C'est gentil. Comment ça va? C'est compliqué. Je suis pas censée être là. Vraiment pas, mais j'ai besoin de ton aide. D'accord, je vois. Je sens que tu es stressée. Détends-toi. Tu as vraiment l'air d'avoir besoin de mon aide. Oui, j'ai besoin de toi. D'accord. Je sais que la femme qui se trouve en face de moi a vécu beaucoup de choses. Et je suis là pour t'écouter. Pourquoi il y a une tension là d'un seul coup? C'est trop bizarre là le début. Commence par me parler de ton enfance. Ma mère travaillait dur. Elle n'a jamais rien lâché. D'accord. Je suis l'aînée. Donc plus jeune, c'était à moi de faire le ménage, de cuisiner. J'aidais beaucoup. C'était mon rôle. Quand je dis que ma mère n'était pas souvent là, c'est pas qu'elle ne s'occupait pas de moi. C'est qu'elle avait 3 emplois pour pouvoir s'occuper de moi, tu vois. Oui. Elle est tout pour moi. On est très proches. Mais je lui ai caché que j'aimais les filles. Un jour, elle m'a demandé « Tu es attirée par les filles ?» Et je lui ai répondu que oui. Et elle a sorti la Bible. Maintenant qu'elle savait, j'étais au plus bas. J'avais besoin de son soutien. J'avais besoin d'elle. Qu'elle me dise que c'était pas grave d'être différent. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Tu avais besoin qu'elle t'aime de façon inconditionnelle. C'est ça, parce que j'étais différente. Je me sentais différente. Et je pense que ça a affecté... Votre relation? Oui. D'accord. Et puis un jour, j'ai reçu un appel. C'était ma sœur. Elle m'a annoncé que ma mère était malade. Elle l'était déjà depuis 4 ans. Waouh. Quand je l'ai appris, j'en revenais pas. J'en voulais à ma mère d'avoir gardé ça pendant 4 ans. Apparemment, elle voulait pas qu'on le sache. Son état se dégrade de jour en jour. C'est dur. C'est très dur. Aujourd'hui, je ferai tout pour elle. Et avec un peu de chance, il y a une réciprocité. Ta mère te montre qu'elle t'aime aussi, je veux dire. Non? Oh oui. Elle me montre qu'elle m'aime et elle me remercie tous les jours. Je comprends ta situation. Crois-moi, je sais. Et ta relation dans tout ça? Maria, Oh, elle te donne le sourire. Maria, Maria, Maria. Où est-ce que tu l'as rencontrée? À une convention fitness. Je m'occupais de l'inventaire. Elle a entendu ma voix et ça l'a tout de suite interpellée. Ok. Tu vois, elle s'est approchée et j'ai vu ses magnifiques cheveux bruns et bouclés, ses yeux verts. Elle s'est avancée et elle m'a dit « Tu t'appelles comment ?» On a échangé nos numéros et ça s'est fait comme ça. Et depuis... T'as parlé d'une convention fitness. Oui, c'est ça. C'est ton métier? Oui, je suis coach sportive. D'accord. Oui, Ok. Ah ouais, donc ça explique. oui. Je comprends mieux. Maria est influenceuse. Et après cette convention, comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça a évolué? On a fait quelques dates, c'était super. On restait des heures au téléphone et j'ai emménagé avec elle au bout de quelques semaines. Oh! Ah oui, tout de même, très rapide. Du coup, une fois que ça y est, on va dire, elle a été libérée de ce poids, première histoire où t'es épanouie, où tu t'assumes et tout, t'y vas à fond. Donc je la comprends de ouf, t'y vas à fond. Pour la première fois, je me sentais écoutée. Ok. Elle était tellement attentive. C'était une vraie bouffée d'air frais. Tu m'étonnes quand t'as pas été habitué dans n'importe quelle relation de vie. Après, tu deviens... Ouais, tu peux devenir même dépendant. Hein. Un peu plus tard, elle a fait sa demande. C'est rapide. Oui, je sais, mais ça m'a fait me rendre compte que je l'aimais. Mais vraiment, quoi. Tout s'est passé comme prévu, finalement. Oui. Donc vous vous êtes mariés? Non, pas encore. Ça fait 3 ans et demi que... Qu'elle a fait sa demande? Oui, D'accord. Ça fait longtemps quand même. je sais. Mais on va finir par y arriver. Ok. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais demandé à ma mère si elle viendrait à mon mariage. Elle m'avait dit jamais de la vie. Mais en fait, elle adore Maria.
Ah. Donc finalement, elle a changé d'avis. Ah, ça fait plaisir. Bonne nouvelle, Ava. Alors, qu'est-ce qui va pas? Par où commencer? Bon, alors, elle répond à ses appels Oui, dehors. ok. Avant, elle prenait ses appels devant moi. Oui, parce que jusque-là, tout allait pour le mieux entre vous. Vous viviez ensemble, il n'y avait pas de sujet de discorde, pas de tromperie. Non. Mais d'un coup, et c'est sorti de nulle part, Oui, Maria sort pour appeler. c'est ça, elle va dehors. Il y a autre chose qui m'inquiète. J'ai trouvé une carte d'embarquement l'autre fois. Hein? Je faisais le ménage et je l'ai vue dans le tiroir. C'est bizarre. Elle m'a dit que c'était pour une convention, mais ça me parlait pas. Donc ni une ni deux, j'ai tapé le nom sur Internet pour vérifier. La convention n'existait pas. Sa meuf, elle allait voyager sans elle. Elle a prévu un voyage. Putain, vous êtes audacieux, hein, les gens infidèles, hein. Oh là là. Putain, moi, je mange un grain de raisin dans un magasin. Putain, je suis pas bien quand je passe la porte après. Elle m'a dit que j'avais sûrement cherché la mauvaise. Et vu que j'aime pas faire du tort aux autres, j'ai lâché l'affaire et on n'en a jamais reparlé. Je ne pense pas que la question ce soit de faire du tort ou non. Tu prends juste la fuite. Oui, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Il y a autre chose? On a parlé d'avoir un enfant. Je ne sais pas combien de temps il me reste avec ma mère et je voudrais lui donner ça. Alors j'ai pris un rendez-vous chez le médecin et on m'a appris que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Oh, ok. Moi, je trouve ce raisonnement un peu problématique parce qu'on ne le fait pas pour sa mère, on le fait pour soi. Et en plus, maintenant, elle apprend qu'elle peut pas avoir d'enfant. C'est dur. C'était dur, ça m'a mis un gros coup au moral. Alors Maria est censée porter le bébé. Oh, d'accord. On en a parlé et elle était d'accord. Elle a changé d'avis? Oui. Elle n'a plus envie? Je sais pas, elle a peut-être paniqué. C'est juste que ma vie entière va partir en fumée si je découvre qu'elle m'a trahi. Ok. J'aime Maria et le fait que ma mère l'aime aussi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est la bonne. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. En attendant, pendant notre enquête, il est primordial que tu gardes tes yeux grands ouverts Ok, et pas fermés. ok. Tu ne peux pas continuer à trouver des excuses à quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu mérites mieux que ça. Je peux installer des caméras chez toi? Oui, bien sûr. Je te rappellerai une fois que j'aurai toutes les informations. Ok. Ah, j'adore les filatures quand on pose les caméras chez eux. J'adore ça. Ah, ça me fait trop de peine, la pauvre, vraiment. On dirait qu'elle est désespérée, en fait. Tammy m'a confié une nouvelle enquête. Et hier, on est venu installer 3 caméras dans leur maison. Je vais regarder ce qui se passe en ce moment. Kevin est sur le coup. Ça faisait longtemps. Mais regardez, regardez, terminé le caméscope. On le voit de moins en moins. Il a upgrade. Tu rentres quand? Je sais pas, ça dépendra de la réunion. Et je vais au sport après. Ok, bonne journée. C'est parti, ça commence maintenant. Yeah, get it by any means. We about to make a scene. Yeah, give me the game, give me the stats, give me the fame, give me the plaques. I gotta eat, give me the fat, scraping the plate, eat for the. Get it by any means. We about to make a scene. On a suivi Maria et on est arrivé à la salle de sport. Je vais prendre ma gourde avec moi, elle est équipée d'une caméra juste derrière. Ok. Nouveau gadget, tout ça, Kevin, aïe aïe aïe. J'ai une idée. Je vais faire une fausse séance de sport. Implication. Mi-enquêteur, mi-complice. Yeah. Tu utilises quoi comme produit? T'es magnifique. C'est gentil. Je t'appellerai avec grand plaisir. C'est mieux si tu maintiens... Ouais, comme ça. Voilà. T'es canon. Merci. C'est pas très professionnel, ça, quand même. Hein. Même célibataire, hein. Ton coach ou ta coach, moi, ça pourrait me...
On est là pour faire du sport, pas pour me saucer non plus, quoi, tu vois. Parce que si je suis vraiment canon et tout ça, si je suis hot, mais je viendrai pas me tuer à la salle, en fait. Maria sait s'y prendre, c'est un fait. Mais bon, c'est pas de la tromperie, c'est de la drague. Ouais. Elle est sortie de la salle. On arrive dans un quartier. On est à environ 1 heure de chez elle. Elle a peut-être un rendez-vous pro. Elle a un sac. Elle veut peut-être vendre ses produits. Oh, attends, c'est elle? Ah, mais ouais, carrément. Elle s'est changée et tout. C'est chez qui pour qu'elle puisse prendre sa douche? On dirait qu'elle rentre chez elle. Ouais, elle est bien rentrée. Oui, d'accord, mais elle était chez qui avant? Coucou, ça va? Tu t'es bien entraîné? C'était cool. J'ai pu parler à de nouvelles personnes. J'ai pris ma douche là-bas. Elle lui ment dans les yeux. Je vais aller voir ma mère à l'hôpital. Tu veux venir avec moi? Pourquoi c'est toujours toi qui y vas? Je suis l'aînée, tu le sais, on en parle tout le temps, Maria. Tu sais quoi, vas-y si tu veux. Moi, je reste ici. Tu viens pas? Pourquoi c'est toujours toi qui vas à l'hôpital? Bah parce que c'est sa mère. Pourquoi elle dit oui? C'est parce que je suis l'aînée. Les autres enfants, ils viennent pas la voir non plus. Et même s'ils viennent la voir, si elle a envie d'y aller tous les jours, elle y va tous les jours. Sa maman est malade. Un minimum de soutien quand même. Porte même pas ton alliance. Et toi, t'as passé ta journée à la salle pour t'entraîner. Wow. À plus. Elle éteint les lumières. Il n'y a plus rien d'allumé, donc je pense qu'elle est partie se coucher. J'ai rien de concret pour le moment. Une chose est sûre, je vais devoir rétablir la vérité sur certains points. Yeah, I'm coming home. Been away too long. Same number, same phone. And the kids all grown, but I'm coming home. Know it's been so long. Same number, same phone. And the kids all grown. On commence cette deuxième journée. Je vais regarder ce que fait Maria. Cause we started from nothing. Had to keep up the hustling. Ah, elle vient de sortir. On va la suivre une nouvelle fois. Oh. Oh, les OST, putain, j'aime trop. Wow, un magasin de meubles? C'est qui ça? Je vais les suivre à l'intérieur pour tout voir et tout entendre, et découvrir qui est cette fille. Bon, je veux bien qu'on soit aux États-Unis d'Amérique et que tout le monde est tactile, mais là, quand même, la collade, elle était. Ça se tripotait de partout, quand même, hein. On en voit déjà pas mal, là, hein. J'ai mon bouton caméra. Il y a une caméra juste ici, avec un micro. J'aime bien le canapé. Oui, il est sympa. Ah, un petit hippo. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'adore ce lit juste là. Viens voir, Jess. C'est super confortable. Viens l'essayer. C'est confortable? Viens. Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait ça? T'as arraché mon t-shirt dans la voiture. Oui, bon, on est quand même dans un magasin, c'est un lieu public, hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. Oh! Merci beaucoup d'être venu, Ava. Ok, on est déjà au quartier général. C'est qu'à mon avis, il y a dû avoir du sale niveau image et on va avoir les exclusivités maintenant en compagnie de Ken. Je présente le coach Ken. Bonjour, enchanté. Tous en cœur, s'il vous plaît. Coucou Ken. Coucou Ken, coucou Ken, coucou tonton Ken.
Choubidou à la crème. Prends place de l'autre côté. Parfois, les personnes assises à ta place n'aiment pas trop ce que j'ai à leur montrer. Donc, Ken est là pour t'aider à comprendre et à gérer tes émotions si jamais ça t'arrive. D'accord, très bien. On ne va pas perdre de temps, mais avant que je te montre les images, je veux être sûre que tu aies vraiment envie de les voir. Je suis prête. Parfait. Alors, on y va. Elle est magnifique, hein. Ava, elle est sublime. Tout, son visage, sa mise en beauté, il y a tout qui est magnifique. Pour commencer notre enquête, on s'est garé devant chez vous. Maria sort de la maison et monte dans sa voiture. Évidemment, on la suit de près. Ok. Maria s'est bien rendue à la salle de sport. On la suit à l'intérieur avec une caméra cachée. Tu utilises quoi comme produit? T'es magnifique. Je t'appellerai. Avec grand plaisir. Il faut admettre que quand on fait un métier où la relation client est importante, c'est mieux d'être sociable. Bien sûr. Elle flirte souvent, elle est comme ça. Quand elle est partie de la salle de sport, elle s'est rendue dans ce quartier. Je sais pas du tout chez qui c'est. D'accord, c'est sympa en tout cas. Ça va. Maria a passé sa journée dans cette maison et elle n'est ressortie que le soir. Elle porte des vêtements différents. Je vois ça. Bon, on sait qu'elle a pris sa douche et qu'elle s'est changée dans cette maison. Tu veux m'énerver? Non, pas du tout. Je ne fais que constater ce que je vois. Elle prend la voiture et elle rentre. Tu t'es bien entraînée? C'était cool. J'ai pris ma douche là-bas. On sait qu'elle ment. Waouh! Elle m'a menti droit dans les yeux. Je vais aller voir ma mère. Tu veux venir avec moi? On te voit partir de la maison toute seule. Ma mère est très malade. Et elle a toujours réagi de la même façon, comme on l'a vu? Ça fait environ 1 an qu'elle est comme ça avec moi. Oui, d'accord. Je lui ai toujours accordé le bénéfice du doute. Ok. Je lui dis rien. Elle te tient à distance pour une raison qui nous échappe. Ouais. Et on sait qu'elle ment. Oui, totalement. Et même, c'est pas la première fois, hein. Le coup de la carte d'embarquement, le nom de la convention qui n'était pas la bonne, ouais, mais t'as dû te tromper et tout. C'est une personne qui a l'habitude de mentir et qui sait très bien mentir. On peut passer au 2e jour de la filature. Alors que tu es aux côtés de ta maman, on suit Maria et on arrive dans un magasin de meubles. Elle rejoint cette femme juste devant. Tu la connais? Je la connais pas, non. D'accord. On m'a appris qu'elle s'appelait Jess. Mais dans tous les cas, tu vas entendre Maria prononcer son nom. Viens voir, Jess, c'est super confortable. Viens l'essayer. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Il est à 4500 $. 4500? Le canapé. Elle va pas le prendre. La vache! C'est quoi ce comportement, là, de sauvage comme ça, là, de gens qui ne savent pas se tenir? C'est quoi, ça? On n'est pas des bêtes, hein? On sait se tenir? Non mais oh! La vache! Elle l'a embrassé? Et elle a fait ça en public? Sérieux? C'est une blague? Non mais putain. Sérieux? T'aimes bien? Ouais, j'adore. Il est à 4500 $. Pour un putain de canapé? C'est le prix pour une five? Oui. Sérieusement? Ava, j'ai d'autres images à te montrer. Quand elle sort du magasin de meubles, elle reprend la voiture et elle rentre. Elle est à l'aise. Je peux pas me passer de toi. Quoi, tu veux venir chez moi? Dans ma putain de maison? Écoute, ma cousine n'est pas là, alors... Attends, sa cousine? Donc on sait que Jess, la 3e personne, n'est pas au courant que Ava existe dans la vie de Maria. Donc Maria, piou piou, high level, tu fais passer la femme qui partage ta vie, que t'as demandé en mariage il y a 3 ans et demi, pour ta cousine? Se fout de ma gueule? À tout à l'heure. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attends, Je t'aime. elle fait venir cette meuf chez nous? C'était une photo. De nous deux? Donc, Jess arrive. T'es toute seule? Elle vient de partir. Sa cousine vient de partir. Elle vient de partir. Comme d'habitude. Je sais. Elle est déjà... C'est déjà... Elle est déjà venue. Je veux que tu entendes tout. Ouais. C'est pas la première fois qu'elle vient dans cette maison. Tu casses des trucs? Tu feras gaffe chez nous.
Tu toucheras à rien, même pas aux casseroles, rien. D'accord. Et si c'était les enfants? Je veux pas d'enfants. Vous avez entendu? Jess, elle lui a dit « Et s'il y aura des enfants ?» Et Maria a répondu « Je ne veux pas d'enfants. » Donc, elle n'avait pas le courage de lui dire qu'elle ne veut pas d'enfants. Là, je veux autre chose. Putain, mais ferme. Toi aussi. Sérieux, Je le sais. je peux pas le croire. C'est pas vrai, non, 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 non. Sur le plan de travail où tu manges, où tu prends ton petit déjeuner chaque matin, où tu prépares ta nourriture. En même temps, vu comment elle se comportait en public, ça m'étonne pas qu'elle se comporte pire en privé. Hein. Ensuite, elles vont dans la chambre. Évidemment, on n'a pas installé de caméra à l'intérieur. Elle fait ça. Pendant que tu es avec ta mère, oui. Et le fait qu'elle veuille pas d'enfants. Je sais pas combien de temps il me reste avec ma mère. Je dois fonder ma famille. Elle m'a dit que c'était ce qu'elle voulait aussi. Donc d'entendre ça, ça me fait vraiment mal. Je suis d'accord, parce que toi, tu te reposes sur elle et tout ça, c'est un projet commun et tout. Mais arrête de te mettre de la pression, parce que tu sais pas combien de temps il te reste avec ta mère et que tu dois fonder ta famille. Elle me fait tellement de peine. J'ai compris le problème, Ava. T'as toujours voulu répondre aux attentes de ta mère. Merci, merci. Quand je vous dis que cet homme est l'homme de la situation, quand je vous dis que cet homme est l'homme de la situation, de toutes les situations, même pas 1 minute 30, j'ai compris ton problème. Toi, tu veux trop satisfaire ta mère. C'est ça. Oui, Avoir un enfant, ce serait Oui. ta façon oui. de donner à ta mère ce qu'elle a toujours voulu. Oui, je sais que ça la rendrait heureuse, tu vois. Oui. La manière dont t'agis, ça me rappelle le syndrome de l'enfant blessé. C'est quand on veut à tout prix répondre aux attentes de nos parents ou de quelqu'un d'autre, et quand on se sent pas à la hauteur, on continue d'essayer. Et ces derniers temps, tu te concentres sur quelque chose que ta mère veut. La vérité, c'est que ta mère t'aime, même si tu lui donnes pas de petits-enfants. Elle t'aimera pas moins et t'auras pas échoué. Ce que tu es, qui tu es, c'est suffisant. Vous savez quoi? Parce qu'elle n'a pas reçu la reconnaissance et l'amour dont elle avait besoin. Et ça arrive souvent. Je vous dis la vérité, premier degré, là je peux clairement chialer parce que c'est hyper sensible, c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais je connaissais pas hein, le syndrome de l'enfant blessé. Hein. Je peux te dire quelque chose? Oui. Ma mère est morte d'un cancer du foie. Toute ma vie, j'ai cherché à la rendre fière. Finalement, j'ai compris qu'elle voulait juste que je sois là. Ouais. Elle voulait que je sois à ses côtés, que je vive ces derniers instants avec elle. Je comprends ce que tu ressens. Mais la chose la plus importante que tu puisses lui donner aujourd'hui, comme Ken l'a dit, c'est toi. Vis ta vie comme tu le souhaites, pour toi et toi seul. Donc ne vous privez pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Vivez votre vie pour vous, chaque instant, chaque seconde. Et celui qui est pas content, mais il a rien à foutre dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire, Ava? Au moment où on se parle, on ne sait absolument rien sur cette jeune femme, Jess. On sait juste que Maria lui a fait croire que tu étais sa cousine. D'accord? Elle n'est sûrement au courant de rien. Oui. On peut procéder à ce qu'on appelle par ici une alliance. L'idée, c'est que je t'emmène parler à Jess et que, ensemble, vous puissiez aller confronter Maria ensuite. Ok. On fait comme ça. Ok. Ça, c'est parfait. L'alliance. J'ai hâte qu'on l'attrape, la Maria, là. Feel the world crumble face down in a bubble. Gemini life, ice worm, seeing double. First they don't care, then they love you, then they hate you, then they wonder if they tried a little harder, maybe they be on your level on the upside. Mes enquêteurs m'ont contacté. Ils m'ont indiqué que Jess était dans une salle de sport. On t'y emmène tout de suite. This music give me like a hoarder. Rough times when the people that you love running off. Rough times when you finally find out what they all about. Rough times when they try. On vient d'arriver. Jess est à l'intérieur. On n'a pas pu installer des caméras à l'intérieur, mais dès qu'elle mettra un pied dehors, tu pourras sortir et aller lui parler. En attendant, je vais allumer l'écran. Ok. Réagissez bien, les meufs. Vraiment, alliance, communication.
stratégie, vous vous êtes fait rouler dans la farine, c'est horrible. Maintenant on y va, on l'expose, on lui fout la honte en fait. Là, c'est elle. Attends, je vais t'ouvrir. Allez, vas-y. Elle est pas seule. Pardon, Wow, c'est quoi tout ça? je peux te parler? De quoi? Crie pas, je veux juste parler. Mais t'es qui? Tu connais Maria? Pourquoi tu veux savoir? Ça te regarde? Je t'ai posé une question. Et alors? C'est ma fiancée. Tu dis de la merde? Non. Il n'y a pas à réagir comme ça. Je sais que bon, vas-y, tu vois des vigiles, des caméras arriver et tout. Je sais pas, à tout moment, on t'annonce que t'as gagné $100 000, tu vois. Donc, je sais pas. Genre, oui, bonjour, oui, c'est bien moi, qu'est-ce qui se passe? Des caméras? Pourquoi direct d'être sur la défensive, dans l'agressivité, là? Oh là là! Non, mais c'est vrai! Tu connais Maria? Ça te regarde? C'est ma fiancée. T'es qui, toi? Arrête, tu dis des co... Pas du tout. T'as fumé ou quoi? Elle peut pas lui parler comme ça. Tu la connais depuis... T'es venu avec des caméras? Réponds juste à ma question. Bonjour, tu vas bien? Ça allait très bien avant tout ça. D'accord. Écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans Caught in the Act, infidélité. Ava a fait appel à moi parce qu'elle doutait de son couple avec Maria. Son couple? Oui, donc on a pris Maria en filature. C'est comme ça qu'on a découvert que Maria était également en couple avec toi. Elle n'est pas là pour t'agresser. Elle veut avoir une conversation. Oui. Une discussion. D'adultes. Tu penses pouvoir faire ça? Tu acceptes de nous parler? J'aimerais savoir ce qui se passe. Ok. Parfois, quand notre partenaire n'est pas honnête, on est obligé de trouver une autre façon pour avoir la vérité. Voilà. Ava et Maria sont ensemble depuis 4 ans. Elles sont fiancées. Mais attends, du coup, tu sais pas le nom de sa cousine? Genre Ava, ça te dit pas quelque chose? Peut-être qu'elle a inventé un autre prénom? La pauvre, ça se voit qu'elle s'y attendait pas. Hein. Tu es avec elle depuis quand? On est ensemble depuis 2 ans. 2 ans? Waouh. J'arrive pas à le croire. Attendez, donc même avant que... Parce qu'elle a dit, ouais, moi ça fait 1 an qu'elle a pris ses distances, qu'elle est comme ça, qu'elle réagit mal parce que je dois aller voir ma mère à l'hôpital et tout. Sauf que là, ça fait 2 ans qu'elle est en relation avec cette personne-là. 2 fois 365 jours. On parle de notre futur. De quel futur? Elle t'a fait des promesses? On va acheter une maison. Je sais même pas qui t'es. Elles vivent ensemble. T'es sa cousine? Oui. Enfin, c'est pas sa cousine, mais c'est ce qu'elle t'a dit. On a installé des caméras chez elle, donc on sait ce qu'elle t'a raconté. Des caméras? Oui. Oui. On voulait un bébé. Je te connais même pas, toi. Mais bravo, c'est très marrant en tout cas. J'adore. Bah, c'est marrant pour personne, ni pour elle, ni pour toi. Hein. Donnez-lui de l'eau. Ou en tout cas, ouvre ta bouteille d'eau. Là, elle est sous le choc. Mène-la par là-bas. Je vais parler à Jess. Jess, Je me sens pas bien. Ça fait beaucoup. respire. Il faut que tu comprennes une chose. Je sais que tu nous dis la vérité. Tout ce que tu es en train de me dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais je crois aussi à Ava. Vous êtes en train de vous embrouiller alors que c'est Maria qui vous ment à toutes les deux. Je comprends que tu veuilles rester avec Maria, mais tu mérites de la confronter et d'avoir la vérité sur ce qui se passe. Elle a dit qu'elle voulait un bébé. Mais Maria et moi, on n'en veut pas. Elle ment forcément. Ava n'était pas au courant de... Moi non plus, j'en sais rien. C'est Maria qui était censée porter leur bébé. Tu mens. Non, je ne mens pas. Elle ment depuis 2 ans. Elle vous a fait des promesses à toutes les deux. Les mêmes. Ouais, elle se projette avec vous. Je veux juste te parler. Tu balances plein de trucs. Mais comment je sais si c'est vrai? Arrête. J'ai besoin de preuves. Attendez, écoutez-moi. Ben, elle vit avec cette femme qui n'est pas sa cousine. Tu crois qu'elles font quoi? Il y a des photos. C'est leur logement, leur cocon. T'as qu'à aller lui demander à l'autre. On va voir comment elle va réagir devant Ava. Tu vas tout de suite comprendre. Devant les deux, elle va faire oh. Maria croit encore que Ava n'est pas dans le coin, qu'elle est avec sa mère. Et il y a toujours les caméras à l'intérieur de la maison. Alors, j'ai une idée. Envoie un message à Maria pour lui proposer de vous voir. Comme ça, on pourra voir et entendre votre échange, et au moment venu, Ava interviendra. De cette façon, on pourra obtenir la vérité. Ça me plaît. Voilà. Et toi, Jess?
Ça te va? Je pense que c'est notre seule solution, Jess. Comme ça, tu sauras si Maria t'aime vraiment toi et pas Ava. Tu en auras le cœur net. Tu peux appeler Maria et aller chez elle. Nous, on retourne dans le van et on vous rejoint là-bas. Elle est dépitée, Jess. Elle est... Vraiment, ça se voit. Ça se voit qu'elle est vraiment pas yimbe. Les deux, j'ai vraiment de la peine. Ok. Ok? Ça va aller. Respire. Moi, je comprends pas. Vas-y, t'es pas fidèle, t'as envie d'aller à droite, à gauche, de butiner, de draguer à la salle et tout. Pourquoi t'emmerder à être en relation? Qui plus est avec deux personnes différentes. Pour l'instant, Jess refuse catégoriquement de croire autre chose que ce que Maria lui a dit jusque-là. Et pour être tout à fait honnête, ça me rappelle quelqu'un. C'est vrai, elle comptait me quitter pour emménager avec elle. J'ai tellement de questions pour Maria. Elle comptait te le dire quand? Exactement. Ouais, clairement. Imagine qu'elle te dise « Écoute, je me suis amusé, c'était pas sérieux avec elle, je t'aime et je veux être avec toi. » J'aurais besoin de beaucoup de temps. J'ai plus du tout confiance en elle. J'ai plus confiance. C'était quoi son plan? Elle veut faire quoi? Même moi, qu'est-ce que je veux maintenant? Je l'emmène. Il faut que je pense à moi aussi. Ouais. On ne peut pas prendre de décision à ta place. En tout cas, peu importe ce que tu décides de faire, j'espère sincèrement que tu écouteras ton cœur. Ouais. C'est la seule chose qui compte. Ton cœur et ta tête aussi. Il faut faire fonctionner la tête parce que des fois, le cœur aussi, il peut te faire des dingueries. Ça se voit qu'elle est super gentille, qu'elle a le cœur sur la main et tout. Et c'est toujours ces gens-là qu'on bousille. Ça m'énerve. Elle est trop fragile. Elle pourrait retomber dans le piège. Je suis vraiment impliquée, je vous jure. J'ai l'impression de... C'est quelqu'un que je connais. Ça me fait mal au cœur. On est arrivés. Elles sont à l'intérieur. Comme tu le sais, il y a des caméras chez vous. Donc, si j'allume cet écran maintenant, on verra tout ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Une fois que tu seras prête à avoir une conversation, tu pourras sortir. Si on doit intervenir, on n'hésitera pas. Ok. Ok? Parfait. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? T'arrêtais pas de prendre des photos. C'est quand qu'on repart en vacances? Ouais, j'ai trop envie de repartir. Elle faisait croire à Ava qu'elle partait en convention de coaching sport, je sais pas quoi là, alors qu'elle partait en vacances avec une autre femme. J'ai toujours la vidéo quand on faisait l'amour. On pourrait faire carrière dans le porno. Ah ouais, toi, t'as fait un pacte avec le diable, toi. Zéro crainte. Sextape dans le téléphone. C'est pas possible. C'est bon, j'y vais. D'accord, allez, c'est parti. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Sérieux? Tu fous quoi? C'est quoi ça? Tu m'expliques ce que tu fais? C'est qui elle? Apparemment, c'est pas ta cousine. C'est mort. Je me casse, je vous laisse entre vous. Oh Je me cache, je me laisse entre vous. Reviens ici, la de toi, reviens ici. Comment ça? Carrément, elle a fait une crise de jalousie. Tu es le dénominateur commun. C'est toi et toi seule, Maria. C'est de ta faute si on en est là. Elle est partie. Elle est dans la chambre. Sors de là, putain! Elle compte y rester longtemps? Maria, putain! Je rigole pas! Surveillez les fenêtres, hein, à tout moment, elle s'est barrée. Hein. On l'a déjà vu plus d'une fois. Elle est partie. Elle est dans la chambre. Maria, putain! Je rigole pas! Tu veux y aller? Oui. Allez. Sors de là! T'es censé être chez ta mère! Elle l'a mis où? T'es censée être chez ta mère, elle lui dit de l'autre côté de la porte. Excuse-la, hein, Ava est une menteuse, hein. Oups, elle t'a fait croire qu'elle était chez sa maman, mais non. Surprise, elle arrive chez elle et elle te voit avec une autre femme. Ah, la vilaine, Ava. Comment tu veux pas devenir chèvre? Maria, c'est bon, putain! Sors! T'es vraiment qu'une pute lâche! Elle est où? Attends, Elle est là! Elle veut pas ouvrir la pute porte! j'étais censée être avec ma mère. Et elle ramène une meuf ici. Maria, ouvre-moi. Bonjour, je m'appelle Tammy Roman. Je peux te parler? Il se passe quoi, putain?
Mais ne pleure pas, c'est rien. C'est juste ton putain de karma qui te tape en pleine gueule, c'est tout, Maria. C'est le process de la vie, quoi. Le boomerang. Ah, voilà. Si je suis là, c'est parce que tu es dans l'émission Caught in the Act, infidélité. Ava m'a demandé de l'aide. Elle te soupçonnait de lui être infidèle, d'aller voir ailleurs. Alors on a installé des caméras chez vous. Je suis à bout, putain. Oh ma vie, elle est dure. J'entube les gens comme ça. Comment tu peux vraiment avoir le culot, l'audace de te positionner en tant que victime alors que tu as les deux protagonistes à qui t'as fait souffrir pendant pas, vas-y, 2 semaines, 1 mois, pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que certes, j'ai fait ce que j'ai fait, et à la fois, c'est ça la raison. C'est à cause de son de comportement. Ben voyons, hein. Et du coup, on peut pas prendre son courage à 2 mains? Dire écoute, ça ne va plus, on arrête. Ça fait 2 ans. En 2 ans, t'as pas trouvé une embrouille, une excuse pour aborder le sujet? Regarde, meuf, c'est moi ça. C'est moi dessus. Si tu avais du mal avec le comportement de Ava, pourquoi tu ne lui en as pas parlé? Parce qu'on peut rien lui dire, putain. Vous avez parlé de sa mère? Elle fait tout pour elle, putain. Et je peux rien lui dire. Ça dure depuis des années. Donc maintenant, je m'en bats les couilles. Et notre couple dans tout ça? Elle préfère courir après quelqu'un qui s'en fout d'elle. Et du coup, la tromper, mener une double vie, hein? Ça allait arranger sa situation. C'est ça ton soutien. Il est où le rapport? J'ai une question. Où est ta maman? Quand mon père et ma mère nous ont eus, mon frère et moi, ils étaient ados. Ma mère avait 21 ans quand ils se sont séparés. Mon père nous a élevés. Tu comprends? On a dû déménager 23 fois. Je voulais pas m'entourer de connards. Et quand j'ai rencontré Ava, je trouvais que nos histoires étaient similaires. Et j'ai cru qu'on pourrait construire quelque chose ensemble. Je comprends, tu as eu une enfance difficile, mais t'as pas l'air de saisir d'où elle vient. Enfant, Ava a vu sa mère galérer, faire tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de ses enfants, à sa façon. Aujourd'hui, elle est malade. C'est dans ces moments que tu réalises que tu n'as qu'une mère, qu'elle soit aimante, mauvaise ou indifférente. J'aimerais que tu essayes... Tammy, peut-être que je vois pas les choses de cette façon, parce que j'ai pas ce lien avec ma famille. Donc je m'en tape. Je me suis toujours débrouillée seule. Je m'attache à personne. Mais casse-toi alors. Qui c'est qui te retient, toi? Une personne t'arrive pas à gérer, t'en as pris 2. C'est quoi le rapport, là? Elle est jalouse de la relation qu'elle a avec sa mère. Elle est possessive. Voilà. C'est pour ça que j'ai mal, parce qu'Ava était l'exception. J'étais attachée à elle. On a construit quelque chose ensemble. Il faut trouver un juste milieu entre arranger la situation avec sa mère et être présente pour moi, pour notre couple. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est malade. Si elle a envie d'aller voir sa mère qui est à l'hôpital à côté, parce qu'elle est mourante pour passer les derniers instants, il est où le problème? Elle déménage pas, elle t'abandonne pas. Je comprends pas, c'est une période à passer, ensemble. Faut se soutenir. On est fiancés depuis longtemps maintenant. Je sais. Elle a enlevé sa putain d'alliance. Ça veut dire quoi? Oui, tu le vis mal. Même pas. Qu'elle la mette ou pas, je m'en tape. Je t'ai entendu dire à Jess que tu ne voulais pas d'enfants. Ava a besoin de savoir pourquoi. Parce que si elle veut des enfants, c'est pour faire plaisir à sa mère avant qu'elle ne décède. Comment je suis censée dire à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle peut pas avoir d'enfants que moi, j'en veux pas? Je peux pas lui faire ça. Je l'aime. Ça, je peux comprendre. À 100%. C'est pas une raison pour être infidèle. C'est pas une raison pour mener une double vie. D'accord? D'acheter une maison avec une autre personne, putain! Elle a joué avec vous deux. Oui. C'est une forme de manipulation. Oui. Vous êtes toutes les deux des victimes dans tout ça. T'en veux à Ava? T'en veux à Maria? On dirait que ma vie s'effondre. Je sais qu'elle y est pour rien. Je veux pas m'embrouiller avec elle. Je crois que je sais juste pas trop quoi dire. Et elle non plus. C'est juste... Je veux seulement savoir la vérité. Je l'aime, on veut des enfants, on veut se marier. Je pense que si tu avais été honnête, on n'en serait pas là. Oui, la vérité fait mal, mais elle est toujours bonne à entendre. Oh oui. Oui, regarde dans la situation dans laquelle tu es. Un mensonge, puis un autre pour cacher le précédent, et ainsi de suite.
Comment on fait pour sortir de cette merde maintenant? Et avec tous les dégâts causés là. Tu veux être avec Ava? Ou tu veux Jess? Elle aussi, hein, elle a l'air pas... Ouais, elle a pas l'air bien... Y a rien de cohérent. Même elle, je pense elle sait pas ce qu'elle est en train de sortir là. Elle débite pour se défendre. Tu veux être avec Ava? Ou tu veux Jess? Je veux pas être avec Ava. Tu veux pas? Je veux pas être avec elle. Dans quelques mois, je voulais mettre cette maison en location pour emménager ailleurs avec Jess. C'est pour ça qu'on regardait les meubles. Oh, ok, d'accord. Et tu comptais lui dire quand? Je vous ai vu regarder les meubles, on a tout vu. On vous a entendu parler d'acheter une maison. Mais je sais pas comment m'y prendre parce que je tiens à Ava. Et c'est juste que je veux pas lui faire de mal. C'est un petit peu trop tard, hein. Tu voulais peut-être pas faire de mal à Ava, mais tu fais également du mal à Jess, hein. Mais je suis pas amoureuse d'elle. Y a plus d'amour. Mais tu as aussi menti à Jess. Tu lui as dit que tu vivais avec ta cousine. Tu serais prête à sortir et à venir parler de tout ça avec nous? Allez. Viens par là. Décale-toi un peu. J'ai parlé avec Maria et ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur elle. Elle est prête à vous dire pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. J'éclate de rire si là, devant Ava et Jess, elle rechange encore de version et elle dit qu'elle veut rester avec Ava. Je m'attends au pire, hein. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est une dinguerie quand même. 4 ans de relation, demande en mariage et tout ça et... Je lui ai demandé de commencer par Jess parce que je pense que ce sera l'explication la plus simple à donner pour elle. Jess, je tenais à te présenter mes excuses, bébé. Tu comptes vraiment pour moi. Je savais pas quoi faire. Tu comptais m'en parler? Oui, j'allais tout te dire dans 2 mois. Tu pensais que je découvrirais jamais la vérité? Non, je voulais pas que tu sois au courant parce qu'il y a plus rien avec elle. Attends, pourquoi 2 mois? Pourquoi tu comptais lui dire dans 2 mois? Qu'est-ce qui se passe dans 2 mois? Je savais juste pas... Tu veux plus de moi? Sérieux? Écoute, elle est où ton alliance? Retournement de situation, écoutez bien, hein. Dès que ça va pas, tu l'enlèves. Tu sais ce que ça fait? D'être avec quelqu'un qui veut pas s'engager avec toi? Tu sais quoi? Tu parles d'engagement? Tu te fous de la gueule du monde, toi. J'en ai assez entendu. T'es une menteuse. Je me tape un peu de ce que t'as à dire en vrai. Tu te fous de ce que j'ai à dire? Ouais, après tout ce qu'on a vécu, tu peux même pas m'écouter? Tu l'as choisie, elle. C'est bon, je me casse. Je suis désolée. L'être humain, il est horrible. Sérieux, Tammy, t'as vu ce que j'ai vu? Tu vois ce qui se passe? Oui. Tout ce temps, tu me faisais des promesses droit dans les yeux. Alors que tu nous mentais à toutes les deux. J'arrive vraiment pas à y croire. Comment t'as pu faire ça? J'ai fait quoi pour mériter ça? Désolée. Chez moi en plus. Chez moi. Je t'aime, mais je t'en veux. Je suis perdue. Viens, on va parler. Ça me rend malade, Tammy. Viens, on se met là-bas. Je veux que tu m'écoutes attentivement. J'ai parlé avec Maria et elle m'a dit mot pour mot, Ava, c'est la première personne avec laquelle je voulais du sérieux. Elle m'a dit qu'avant, elle ne s'attachait à personne. Elle ne s'accrochait pas aux gens, elle préférait dire qu'elle s'en foutait. Ouais. Elle préférait fuir que de s'engager. Tu es la première à l'avoir fait changer d'avis. C'est pour ça qu'elle t'a donné une alliance. Et quand quelque chose n'allait pas, tu enlevais ton alliance à chaque fois. Quand elle voit ça, elle se dit, elle s'en tape de moi. On a aussi parlé de ta mère et j'ai essayé de lui faire comprendre ton point de vue, mais elle se demande encore pourquoi tu es la seule à t'occuper d'elle. Pourquoi tes frères et sœurs ne t'aident pas? Elle voulait un équilibre entre ce que tu apportes à ta mère et ce que tu lui apportes à elle. Je pense que Tammy ne prend pas la défense, là, hein, de Maria. Juste, elle lui explique les explications que Maria lui a données parce que les deux, elles peuvent pas communiquer. La raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est qu'elle vient de te dire « Je ne veux plus être avec toi ». Je veux que tu gardes la tête haute Ouais. et que tu te rappelles qui tu es. Et ne doute surtout pas de ta valeur. Ouais. Surtout à ce moment-là. Oh, Ok. Tu ne veux plus de moi? D'accord. Je suis d'accord. Je vais supplier personne de rester avec moi.
Exactement. Encore moins ça, hein. Que des problèmes tu vas avoir dans ta vie. Là, cet état d'esprit, il faut qu'il reste keblo, là. Parce que ça, ces gens-là, là, une fois que ça y est, l'eau, entre guillemets, aura coulé sur les ponts, elle va retenter de revenir vers elle, Maria. Hein. C'est mort. Et je vais lui dire. Souviens-toi, tu es incroyable. Ouais, on est d'accord. Et bam! Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous voulez pour la suite. Et Jess, j'aimerais commencer par toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Une partie de moi la déteste pour ce qu'elle a fait. Regardez son cinéma, on dirait que sa vie, elle est en jeu. Regardez son cinéma. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Moi, je vous dis, elle ressent que dalle. Sa seule crainte, là, c'est de se retrouver seule. Hein. Je suis peut-être stupide, mais je veux que ça marche. Si c'est ce que tu ressens et ce que tu veux, ce sera à vous de faire le travail nécessaire. Quant à toi, Maria, qu'est-ce que tu veux? Je veux Jess. Tu veux... Il va me falloir du temps. Tu as dit à Jess que tu voulais être avec elle. Tu souhaites dire quelque chose à Ava? Ava, je suis désolée. Je sais pas si t'es prête à m'écouter, mais... T'as pas l'air désolée du tout. Arrête un peu. Elle n'est pas réceptive, elle a le droit. Cool. Elle n'a pas accepté tes excuses. Exactement. C'est marqué où qu'on est obligé d'accepter les excuses des gens? Excuse-toi si tu veux, mais je suis pas forcée de les accepter. Tu sais où est la porte? Et d'ailleurs, tu voulais mettre la maison de qui, toi, en location? Tu te prends pour qui, toi? C'est même pas chez toi, allez, dégage, là, déblaye de là. C'est ce qui devait arriver. C'est elle qu'il me faut. Je veux être avec elle. J'aurais dû lui dire plus tôt. Je sais que je vais devoir ramer pour qu'elle me pardonne, mais je vais tout donner. Ah non, ce genre de comportement-là, je peux pas. Courage, Jess, hein. J'ai envie de continuer avec elle, mais je sais qu'un long chemin nous attend. Il était temps que la vérité sorte. Ça s'est passé de la pire façon possible, mais c'était nécessaire. Pardon. Maria me manipule depuis le début. Oui. Elle m'a menti sur la FIV, sur le fait de vouloir des enfants. Je vaux mieux que ça. Je vais avancer et être heureuse. Je vais repartir de zéro. Et j'aimerais vous dire que c'est OK de tout recommencer. Exactement. Allez, putain, faites que ce soit comme ça, là, 3 mois plus tard. I think I might have lost my mind. I let the liquor do the talking and the red flags watch them slide. Bonjour, Ava. Je n'étais pas sûre que tu veuilles me donner des nouvelles après ce qui s'est passé la dernière fois. Non. Tu as reparlé à Maria? Non, on s'est pas parlé. C'est une victoire. Déjà, ça me soulage. Elle est bloquée pour l'instant. Je suis pas prête à lui faire une place dans ma vie. Attends, pourquoi pour l'instant? Comment ça, faire une place dans ta vie? De quoi? Pourquoi faire? Surtout que je suis heureuse. Je vois quelqu'un. Je prends mon temps, je me précipite pas. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience et qui pourra te servir dans ta nouvelle relation? Je veux penser à moi et pas aux autres. J'ai envie de m'écouter, de faire ce qui est bon pour moi. Et la personne que je vois le comprend. Elle respecte ça. Eh ben, tu vois, je suis contente de savoir qu'elle te soutient et qu'elle comprend pourquoi tu penses de cette façon. Comment va ta maman? Elle va très bien. Cool. Je lui ai parlé de tout ça et elle m'a dit « Dégage-la de ta vie ». C'était Ouais. plutôt... Et dire que tu voulais rester avec elle pour ta mère. Sérieux. Je vous jure. C'est ça le pire. Rien n'arrive par hasard. Oui, mais grâce à toi, j'ai compris que le plus important pour elle, c'est moi. Je suis contente que ta maman t'ait aidé à le comprendre. Je suis fière de toi. Je veux que tu saches que des choses magnifiques t'attendent. Et j'espère que ta maman va s'en sortir et qu'elle va se remettre sur pied très rapidement. Merci de m'avoir parlé. Avec plaisir. Allez, à plus tard. Au revoir. Yes! Arnaqueur, prenez garde. Ouais! C'est bon, c'est une victoire. Pas de rancœur, elle est dans la paix, tout va bien dans sa vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle sait qui elle est en phase avec elle-même. Pour moi, c'est une victoire. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, en y repensant, Maria parlait trop mal de la mère d'Ava, alors que la mère d'Ava l'adorait. Souvenez-vous, Ava, elle a dit, ouais, je lui ai présenté Maria, ma mère l'adore et tout ça. Et l'autre, regardez comme elle parlait mal, limite elle sabotait la relation qu'elle avait avec sa mère et ses frères et sœurs.
Non, c'est trop grave. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Ciao la navette. Merci pour tout. Ciao bitches. Real hot girl shit.